2020 a été une année riche en fluctuations sans précédent. L'agence vietnamienne d'information vous présente dans cette édition les 10 événements internationaux les plus marquants de cette année spéciale. La pandémie d'infection respiratoire aiguë causée par le coronavirus est apparue à Wuhan en Chine, faisant 80 millions de cas d'infection et plus de 1,7 million de décès et causant une crise à la fois sanitaire et économique dans nombreux pays. La pandémie a eu un impact négatif profond sur tous les aspects socio-économiques, obligeant le monde à s'adapter à une nouvelle normalité. Bien que la présidentielle 2020 ait eu lieu au milieu des évolutions complexes de la pandémie, près de 160 millions d'électeurs américains, un nombre record, ont participé au scrutin via différentes voies. Remportant plus de 81 millions de voix et 306 des 538 rangs électeurs, le démocrate Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis. Après 8 ans de négociations, le partenariat régional économique global a été signé le 15 novembre dans le cadre du 37e sommet de l'ASEAN et conférence connexe. Ce pacte commercial implique les 10 pays membres de l'ASEAN et 5 partenaires du bloc. Ces membres représentent 30% du PIB mondial et 30% de la population mondiale. Selon une évaluation du Fonds monétaire international, en raison du Covid-19, l'économie mondiale aurait connu un recul de 4,4% en 2020. Les mesures de verrouillage et de fermeture des frontières pour contrôler la pandémie ont provoqué la stagnation du commerce, la rupture de chaînes d'approvisionnement, entraînant des vagues de faillite d'entreprises. Les pays ont lancé des plans de relance économique de trillions de dollars, des mesures monétaires et des prêts sans précédent pour soutenir l'économie. En 4 mois, Israël a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, créant un nouveau paysage géopolitique au Moyen-Orient. Cependant, ces accords ont également été critiqués comme étant contraires à la politique de la Ligue arabe, qui a lié la normalisation des relations avec Israël à la création de l'État de Palestine. Après la mort de George Floyd, les manifestations ont largement dépassé les frontières des États-Unis pour s'aimer dans de nombreux pays du monde. La manifestation Black Lives Matter s'est déroulée dans des villes de France, d'Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, d'Italie, avec des centaines de milliers de participants. De nombreuses manifestations aux États-Unis se sont transformées en émeutes, provoquant une grave crise ethnique. Une nouvelle escalade militaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la région contestée du Haut-Karabakh a duré plus d'un mois, causant des milliers de morts et blessés. Après la rupture d'au moins 3 accords de cessez-le-feu, le 9 novembre, le président russe Vladimir Poutine, avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre d'Arménie Nikol Pachinian, ont signé un accord pour mettre fin au conflit. Après près de 9 mois de négociations acharnées, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus le 24 décembre à un accord sur la relation commerciale qui va les lier à partir du 1er janvier 2021, date de la sortie du Royaume-Uni du marché unique. Cet accord leur permettra d'éviter un extremis et no deal dévastateur pour leur économie.
Des plateformes technologiques de milliards d'utilisateurs comme Facebook, Google, Twitter ont fait l'objet d'enquêtes et de poursuites dans de nombreux pays pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour empêcher la diffusion de fausses informations et de contenus illégaux en ligne. Une série de grandes entreprises ont rejoint la campagne de boycott des espaces publicitaires de Facebook et de Twitter pour faire pression sur ces plateformes afin de lutter contre les informations malveillantes. La légende du ballon rond Maradona est mort le 25 novembre 2020 à 60 ans. L'Argentine a organisé une cérémonie de deuil national de 3 jours avec la visite de condoléances de dizaines de milliers de personnes. De nombreuses activités commémoratives à la mémoire de Maradona ont eu lieu dans de nombreuses régions à travers le monde. L'Argentine a décidé de renommer la Coupe d'Argentine en Coupe Diego Armando Maradona.